qui est M. Jean-Marie. Voilà, ici c'est sur la base des Écritures que nous agissons. Voilà, et c'est la doctrine du Seigneur Jésus-Christ que nous prenons ici. Donc je vais vous remettre le micro, si c'est pour faire un débat, voilà, vous donnez simplement le thème du débat et on va chronométrer pour faire le débat. Vous aurez le même temps de parole que mon grand frère d'en face et le débat va s'engager. C'est pour aussi avoir des compréhensions sur certaines choses, vous posez vos préoccupations et il va vous répondre. Voilà, mais si on ne tient pas d'affirmations qui n'ont pas de fondement biblique ou soit coranique, tout ce qu'on tient comme affirmation, on doit pouvoir prouver ces choses. Donc si il me fait comprendre sur ces points, je vais vous donner le micro. Bonsoir monsieur. Salut. Bien, je vous remercie pour vos enseignements. Je ne suis pas là pour débat, plutôt pour un éclaircissement concernant le voile de la femme. Vous avez dit que ce n'est pas un chapeau ni un foulard, alors qu'on constate cela à longueur de journée. Donc je voudrais un enseignement public sur le voile de la femme. Merci. Je vais te répondre, mais pour toi, c'était quoi? C'est ce que je vois. Quoi? Le pagne, le foulard, le chape. Voiler la tête. Est-ce que cela est dans la Bible? Bon, c'est pourquoi je non, parce que quand on dit non, je vais te dire, frère. Un pédagogue, c'est comme ça, il possède. Jésus, on lui posait question, il posait question aussi pour mieux faire comprendre les gens. C'est ce que les gens doivent faire. Je ne suis pas dans les versets. Non. Il faut que d'abord toi et moi, on échange un peu. Là même, de même si tu n'as pas les versets en tête, l'explication quand même, ça va tu laisser. Et là, tu peux y aller aussi d'autres personnes. C'est comme ça. Comme pour toi, selon toi, le voile de la femme c'est foulard, il dit est-ce que d'abord le mot foulard même est dans la Bible? Le mot même, sûrement foulard. Si Dieu n'a pas peur de dire foulard, si ça y est de foulard, on n'a pas plus sur le camp que Dieu. La Bible, il ne faut pas ajouter, il ne faut pas retrancher. Celui qui ajoute, il est maudit. Celui qui retranche, il est maudit. Est-ce que dans la Bible, il y a une seule fois le mot foulard? S'il n'y en a pas, ceux qui attachent le foulard là, ou bien celles qui attachent le foulard là, elles disent ça d'où? Votre modérateur m'a donné des consignes clairs. Il m'a dit soit il y a des questions de débat, soit il y a des questions de la compréhension. Moi, je ne m'engage pas dans le débat, je voudrais une compréhension. Si c'est possible que de votre part j'ai une compréhension, je suis prêt à vous écouter. Si je ne peux pas avoir la compréhension, je vais me retirer tranquillement. Frère, tu fais comme tu veux. Mais moi, je te dis, quand je suis là, tu me poses question et dis, je suis un pédagogue. Je suis en train de te dire, tu peux te renseigner partout. On a des vidéos aussi en ligne, on a plus de 1000 vidéos en ligne. Renseigne-toi partout, il n'y a pas quelqu'un qui vient poser question, je ne sais pas, on ne répond pas. Mais ça dépend aussi dans quelle intention tu es venu. C'est tout. Maintenant, tu as posé une question et je t'ai demandé. Tu dis, pour toi, c'est foulard. J'ai dit, ok. Tu n'as pas dit que tu es mauvais, non. Mais je dis au moins, est-ce que ceux qui t'ont appris que le voile de la femme, c'est foulard, là, ils t'ont montré un seul verset? Parce qu'eux, ils ont mis des choses dans ta tête déjà. Et je ne sais pas si tu leur as pas posé une question. Si tu dis oui, ils vont te donner forcément un verset. Moi, je vais te répondre. Ce n'est pas moi qui ai mis dans ta tête que c'est foulard. Moi, j'ai dit c'est pas foulard. Et je vais te prouver que c'est pas foulard. Mais ceux qui ont mis foulard dans ta tête, là, ils t'ont donné quel verset? Personne n'a mis l'idée de foulard dans ma tête. Je constate que les femmes se voilent. Vous-même, vous le constatez autant que moi. Et aujourd'hui, je viens d'entendre que les foulards que les femmes portent ne doivent pas être des chapeaux ni des foulards comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc je veux mieux comprendre à travers ce que vous allez m'enseigner. Je ne m'engage pas dans une idée de débat. Je suis là pour être éclairé. Je suis clair. Vraiment. Ok. Les femmes ou les filles qui attachent le foulard, pensant que c'est le voile qui est là, ceux qui vous ont dit ça, ils ne vous ont jamais aimé. Jamais. Parce que l'amour consiste à dire la vérité à sa soeur et à son frère aussi. Si moi je t'aime, c'est à cause de ça que tout à l'heure, je vais rentrer dans les Écritures. Depuis un séjour au Nouveau Testament, pour te montrer ce qu'on appelle le voile de la femme. C'est parce que je t'aime que je vais faire ça. Et aussi ceux qui sont en ligne et ceux qui sont présents.
Les femmes qui mettent un chapeau, pensant que c'est le voile qui est là, ou bien qui mettent un foulard, ou bien un tissu quelconque, ou bien un morceau de pain, un modibo, pensant que c'est le voile qui est là, ceux qui leur ont enseigné ça sont des gens qui sont méchants et mauvais. D'autres membres sont en nidia noir, nidia blanc. Tu peux être nidia blanc, nidia noir. Mais il ne faut pas dire que c'est voile que Dieu a dit là qui est là. Parce que si tu me dis oui, je te dis tiens, c'est écrit où? Si tu n'es pas à mesure de me montrer ça, tu vas me dire que tu es en erreur. Parce que si ça existe, tu vas forcément montrer où c'est écrit. Ok. Alors, donc nous allons rentrer maintenant dans les Écritures. Et avant de rentrer dans les Écritures, il faut que les gens sachent d'abord la définition étymologique du mot voile. Pour ne pas que, c'est-à-dire que pour que tout soit clair. La définition étymologique du mot voile. Le voile même c'est quoi? Le voile c'est quelque chose, bien un instrument qui nous permet de fermer quelque chose et qui nous empêche de voir soit quelque chose ou bien quelque part. Tu vois? Par rapport à ta vision optique. Donc le voile le permet. Alors c'est ça, nous disons que le foulard, ça peut servir de voile. Mais tout voile n'est pas forcément foulard. Or, quand on dit voile net, c'est foulard en même temps. Non. Le foulard peut servir de voile. Le morceau de pain peut servir de voile. Mais quand on parle de voile, c'est pas forcément que ça soit foulard. D'abord, si une fille prend foulard ou à mettre là, ça nous empêche de voir ses cheveux. C'est un voile, mais ça nous empêche de voir son crâne ou bien ses cheveux. Mais est-ce que c'est le voile dont Dieu parle? C'est de ça qu'il s'agit. Même toi qui es là, tu peux être un voile. Si tu m'empêches de voir ceux qui sont derrière toi, je peux voir quelqu'un, mais tu m'empêches. Tu consultes ma vie optique, un voile. C'est-à-dire que tu mets frein à ma vie pour ne pas que je voie l'autre côté derrière toi. Tu n'es pas transparent. Donc toi-même qui es arrêté devant moi, tu peux être aussi un voile. Mais est-ce que tu es un foulard ou bien c'est un morceau de paille? Non. Tu vois déjà comment on va. Genèse 26. La maison qui est là, même la banque qui est là, NCA, c'est aussi ça peut être un voile. Parce que ceux qui sont derrière, on ne les voit pas à cause du bâtiment. Donc ça déjà, ça peut aussi être un voile. Mais c'est pas foulard. C'est pas morceau de pain, c'est pas tissu aussi. Tu vois, voilà pourquoi je te donne la question étymologique. C'est quelque chose qui nous permet, bien un instrument qui nous permet, soit qui nous empêche de voir, soit quelque chose, ou bien quelque part, ou bien même qui nous empêche de voir quelqu'un. Donc si tu m'empêches que tu me bats la vue et que je ne peux pas voir derrière toi, tu construis pour moi maintenant là un voile. Mais tu m'empêches de voir derrière toi. Mais tu n'es pas un foulard. Voilà dire que le foulard peut être servi de voile, mais tout voile n'est pas forcément foulard. On va rentrer dans les Écritures. On va te montrer les différents types de voiles et tu vas voir maintenant. Parce que Dieu dit que ses enfants ne seront jamais dans la confusion. Quand Dieu va nous dire voile de la femme sur sa tête là, il faut qu'il soit à mesure de nous dire le nom pour qu'on soit satisfait. Dieu ne peut pas tourner ses enfants en bourrique. Alors, on va dans l'Ancien Testament. Genèse 20, verset 16. Et il dit à Sarah, vas-y frère. voici, Oui. je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Alors, Abimelech, qui lorsque Abraham partait là-bas, il a dit à Sarah que si tu vas, il faut dire que tu es ma soeur. Parce qu'elle est belle. Pas qu'ils vont te tuer, ils vont me tuer, peut-être qu'ils vont te prendre. Donc, dis que tu es ma soeur. Et elle aussi, il dit aussi, tu es ma soeur, mais moi aussi, je suis ton frère. Donc les deux se sont entendus pour aller là-bas. Et arrivé là-bas, Abimelech dit, ah, comme c'est sa soeur, il a pris Sarah. Et il voulait coucher à Sarah, et Dieu l'a empêché. Il ne pouvait même pas bander. Tout était mort sur lui, même ses serviteurs, ses servants. Rien ne répond. Et Dieu lui a apparu en songe, lui dit, il faut donner la forme de cet homme-là, car il est prophète. Ça, c'est au verset 7, mais ce n'est pas ça le sujet. On va venir à l'essentiel. Alors, comme il a enlevé Sarah, et que Dieu n'a pas permis qu'il couche avec Sarah, mais des gens qui sont là, qui ont vu que le gars est rentré dans la maison avec la femme de quelqu'un, déjà ça peut être une preuve pour Sarah et pour Abraham. Alors, pour enlever cet équivoque-là, le roi dit, il va dire quelque chose à Abraham. Il dit quoi? Et il dit à Sarah, il dit à Sarah, voici. Non, reprends là. Et il dit à Sarah, oui, voici, oui, je donne à ton frère. Il dit, je donne, comme tu dis, c'est ton frère là. Alors, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. 1000 pièces. Pas morceau de pain, bien tissu, bien modibo, bien chapeau. Non, non. Mais je donne 1000 pièces d'argent. Cela te sera un voile. Et cette 1000 pièces d'argent là, te sera un voile là. Sur les yeux pour tous. Pas sur la tête, mais sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi. Qui sont avec toi. Continue. Et auprès
de tous ceux qui pensent que j'ai couché avec toi, oh Dieu m'a empêché de coucher avec toi là, tu seras justifié. tu seras sain et sauf que tu n'as pas commis d'adultère. Ni moi, ni toi. C'est ça. Mais regarde un peu, il a donné 1000 pièces d'argent qui vont servir de Sarah un voile sur ses yeux. Mais mon frère, est-ce que c'est foulard, l'argent là? Tu as vu tout à l'heure par rapport à la décision que j'ai donnée. Donc tu as vu que c'est pas foulard, ni morceau de paille, ni modibo. Mais c'est l'argent. Donc ça va empêcher les gens de la consolation d'une femme adultère. Tu as compris ça? Premier pas. Deuxième pas, on vient maintenant dans le Nouveau Testament. Il y a plusieurs versets, mais pour aller à l'essentiel, pour qu'ils comprennent mieux, ne pas qu'on le fasse promener beaucoup, on va maintenant à l'essentiel. 1 Corinthiens 11, verset 4. Quelqu'un me prépare rapidement Jean chapitre 2, verset 1 à 3. Vas-y frère. 1 Corinthiens 11, 4. Oui, c'était 3 versets, ça suffit. Hein. Vas-y. Tout homme Alors, la Bible dit tout homme qui prie ou qui prophétise, qui prie ou bien qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. tu vois déjà. Donc tous ceux qui prient Dieu a un chapeau sur la tête. Tu as vu que Dieu dit que c'est des bandits. Déshonore son chef. C'est une impolitesse chronique notoire et vraiment très dangereux. Déshonore son chef. Déshonore Son chef. Il déshonore celui qui est son patron. Parce qu'aucun là ne peut aller devant le président de la République et puis avoir un chapeau sur la tête. Jamais. Avant de le saluer, d'abord tu enlèves le chapeau, tu finis de le saluer, tu peux mettre ton chapeau. Ça c'est par signe de respect. Mais là de surcroît, prier ton Dieu avec un chapeau sur la tête. Souvent c'est à côté ici, souvent c'est au centre. Souvent c'est derrière. Souvent c'est sur le front. Ça veut dire que Dieu même, lui qui s'il prie là, c'est pas vrai Dieu. Ça veut dire que plus il faut ça, plus il ne parle pas. Il y a un prophète que j'ai connu, que je ne vais pas rentrer dans les détails, il aimait porter chapeau. Parce qu'il est chauve. Il a mis le chapeau sur sa tête, il voulait s'adresser à Dieu. C'est un prophète. Le vent a soufflé bout, ça a enlevé le chapeau sur sa tête. Il a mis encore. Le vent a soufflé, ça a enlevé sur sa tête. Et Dieu lui dit, tu ne peux pas t'adresser à moi avec le chapeau sur la tête. Voilà le véritable Dieu. Mais eux, ils parlent chapeau, tout le Dieu ne parle jamais. Pourquoi? Maintenant, là, c'est une petite parenthèse. On le dit encore. La tête couverte. La tête couverte. Déshonore son chef. Ce sont des impolis. Toute femme, Au contraire, qui prie ou qui prophétise, qui prie ou bien qui prophétise, la tête non voilée, pas la tête non attachée. la tête non Le voilée, foulard, on l'attache. la tête non voilée. C'est encore souvent quand tu mets le foulard, il faut défendre souvent, il faut défendre son foulard. Ça dit, on attache ça, on ne met pas vraiment sur la tête, on attache. Alors, on n'a pas dit la tête non attachée, mais on dit quoi? La tête non voilée, On dit la tête non voilée. déshonore son chef. Elle déshonore aussi son chef. C'est comme si elle était rasée. Attention. C'est comme si son chapeau, son tissu est déchiré. C'est comme si elle était rasée. C'est comme si son morceau de paille est tombé. C'est comme si elle était rasée. Un enfant de 7 pieds, c'est ce qu'on a sur la tête. Ça, le nom sort un peu. Ce que tu vas voir dans la Bible, là, c'est cheveux rasés, coiffés, coupés. C'est ce que tu ne peux jamais pouvoir fouler là-bas. Mais on est en train de revenir un peu. Puisque c'est un sujet qui est capital, les gens sont venus aussi poser des questions à un apôtre de Jésus. Donc il a pris tout son temps pour faire une introduction sur le sujet. Développement, et il a donné une conclusion et tout le monde était satisfait. Donc on va écouter. Continue frère. Verset 6. Oui. Car si une femme n'est pas voilée, Si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. qu'elle fasse quoi? Qu'elle se coupe aussi les cheveux. Si une femme n'est pas voilée, on n'a pas dit qu'elle jette son foulard. Qu'elle coupe aussi ses cheveux. Qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés, c'est là que tout le point de personnes sont tombées. On va voir l'explication exacte venant de Dieu lui-même. Il dit quoi? or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou tête rasée, On va aller doucement. Première partie d'abord. or, Oui. s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés, Voilà. S'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés, c'est une honte, c'est une abomination pour la femme de couper ses cheveux. Si c'est une honte pour la femme d'avoir les cheveux, coupés, et maintenant, ou d'être rasée, ou d'être rasée, oui. qu'elle se voile. Dieu ne veut pas que la femme fasse quoi? On dit c'est une honte pour elle qu'elle se coupe les cheveux. C'est aussi une honte pour elle qu'elle soit rasée. Donc Dieu veut qu'elle laisse ses cheveux mais Dieu veut qu'elle enlève. Pourquoi Dieu ne veut pas qu'elle coupe ses cheveux? Pourquoi? Tu vas dire il est bête. Parce que les cheveux là, ça doit servir à faire quelque chose. Voilà pourquoi Dieu commande déjà que s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou bien d'être rasée, qu'elle se voile, elle n'a qu'à laisser ses cheveux bien poussés. Puisqu'elle ne doit pas couper, elle ne doit pas se raser. Donc ça va laisser, non? Voilà. Donc qu'elle se voile, qu'elle laisse ses cheveux comme ça. Et en bas, Dieu va nous éclairer. Continue un peu. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. Le garçon, lui, ne doit pas se couvrir la tête en présence de Dieu. Puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Parce qu'elle est l'image et la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. Tandis que la femme, quant à elle, est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme. Il va à l'origine depuis jamais d'été. L'homme n'a pas été tiré de la femme. Mais la femme a été tirée de l'homme. c'est la femme qui a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme. L'homme aussi n'a pas été créé à cause de la femme. Mais la femme a été créée
servi l'homme pour être une aide, un soutien pour l'homme. C'est pourquoi c'est à cause de ça. La femme, à cause des anges, à cause de la présence des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Elle doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Donc vous pensez que Dieu appelle des foulons bien modifiés, bien morceaux de paille. Et puis depuis il parle d'une marque, il parle de raser, couper cheveux. Tout ça, Dieu, c'est pourquoi il parle de ça. Elle doit avoir une marque sur la tête de l'autorité dont elle dépend. En d'autres termes, tête de femme, ça peut pas être même chose que tête de l'homme. Jamais. On prend deux têtes, on peut couper même deux têtes, on coupe deux têtes. Et puis on peut couper on peut coucher les têtes là comme ça. Ou bien, toi-même tu te couches là. Et puis on va coucher une fille là à côté. On ferme tout votre corps. C'est seulement la tête on voit. On va savoir que ça, c'est cheveux, c'est tête de garçon. Ça, c'est tête de l'homme. Par rapport à quoi? Par rapport à cette marque dont Dieu parle. Que toi, tu ne dois pas avoir, qu'elle doit avoir. D'accord, Dieu ne veut pas qu'elle coupe. Vas-y, toutefois, oui. Dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, vas-y frère, ni l'homme sans la femme. ni l'homme sans la femme. Car Parce que de même que la femme était tirée de l'homme, de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, de même aujourd'hui l'homme existe par la femme on a accouché maintenant l'enfant. Oui. et tout vient de Dieu. Et tout est le plan de Dieu. Jugez en Et vous-même. dit Paul dit maintenant jugez en vous-même. Est-il convenant qu'une femme prie Dieu sans être Est-ce voilée? que c'est normal qu'une femme prie Dieu sans être Voilée? sans attacher la tête, mais sans être Voilée? Pourquoi Dieu ne veut pas en haut qu'elle coupe ses cheveux là? Dieu va dire ça en bas. Vas-y. La nature elle-même ne vous accepte pas que. La seule notion, tu vois, souvent quand vous donnez un sujet, que ce soit en français, que ce soit en dissertation philosophique, même dissertation dites en français là. Quand on donne un sujet, il y a ce qu'on appelle les notions clés, les mots clés. C'est évident. Une fois que tu as bien défini, que tu as compris, tu ne seras pas hors sujet. Alors, Paul a parlé jusqu'à quand il veut aller vers la conclusion, il parle d'une notion qui doit nous amener à réfléchir. La nature Elle-même ne vous accepte pas que. Qu'est-ce qui est naturel sur la tête de la femme? On parle de quoi? On parle de la nature. Qu'est-ce qui est naturel sur la tête de la femme? Vous savez qu'on fait une nation de faire ce qui est naturel là, c'est ce qui n'a pas été fait de la main d'homme. Amen. Et ce qui est artificiel, c'est ce que l'homme a fabriqué. Alors Dieu dit, ce qui est sur la terre doit être naturel. La nature Elle-même ne vous accepte pas que. Oui. C'est-à-dire, honte pour l'homme de porter de longs cheveux. Tu vas voir que ce qui est honte pour l'homme là, tu vas voir que c'est une bénédiction pour la femme. Mais que Reprends maintenant. la nature elle-même La nature elle-même ne vous accepte pas que. ne vous enseigne-t-elle pas que C'est-à-dire, honte pour l'homme de porter de longs c'est cheveux. une abomination, c'est une honte, c'est un péché pour le garçon de porter de longs cheveux. Mais qu'est-ce que c'est? Mais que Oui. c'est une gloire pour la femme d'emporter. Le 1 remplace le cheveu que l'homme ne doit pas porter. Donc c'est une gloire pour la femme de porter de longs cheveux parce que ça va, Dieu ne veut pas qu'elle coupe, Dieu ne veut pas qu'elle rase. Alors c'est une bénédiction. Mais que Oui. c'est une gloire pour la femme d'emporter. C'est une gloire pour la femme de porter de longs cheveux. Parce que Parce qu'en conclusion là, la chevelure, le foulard, la chevelure, le morceau de paille, la chevelure, le chapeau, la chevelure, la chevelure, lui était donné comme voile. voici le voile de la femme. Shalom le lion. Shalom frère. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ça à cause, tu vois que ça à cause de Dieu ne voulait pas aucun couple là. Parce que ça doit lui servir à faire quelque chose. Tu vois un peu? Dieu ne voulait pas qu'elle coupe, il ne voulait même pas qu'elle rase, il ne voulait pas aussi qu'elle coupe. Pourquoi? Il faut que ça soit long pour que ça nous empêche de voir une chevelure. Dieu ne veut pas qu'on voit une chevelure de la femme. Moi on peut voir pour toi, moi on voit pour toi. Mais Dieu ne veut pas que pour la femme non, on voie ça. C'est pas bon. Tu vois un peu? Donc voici les deux versets. Maintenant, on va aller sur le dernier verset. Mais on va continuer un peu. C'est quelqu'un. Voilà. Il dit, ce que Paul est en train d'écrire ici, là, il va se désengager pour montrer que ça ne vient pas de lui, c'est pas sa pensée. Il dit quoi? Si quelqu'un se plaît à contester, Si parmi dans la foule, même en direct et partout dans le monde entier, s'il y a un être humain qui veut dire que ça c'est biblique, pas ça c'est faux, nous n'avons pas cette habitude, nous, le Fils de Dieu n'a pas cette habitude. non plus que les églises de Dieu. Non plus que les enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu disent Amen à la parole de Dieu, même si c'était choquant. Mais le fils du diable, même si tu veux, il faut lui dire les paroles de Jésus dans cette oreille, il ne va pas croire. Parce que c'est sa nature. Mais un fils de Dieu, quand ton père parle, même si c'est choquant, c'est vrai que ça fait mal au cœur, il va accepter. Ça va lui faire du bien plus tard. Amen. Amen. Alors on va aller à la conclusion. Jésus lui-même maintenant. On va voir ce qu'il a dit sur ça aussi. Jean 12 premier. 6 jours avant la Pâque. 6 jours avant la fête de la Pâque, Jésus arriva à Béthanie. Jésus est arrivé à Béthanie. Où était Lazare? Où était Lazare? Qu'il avait ressuscité des morts. Que Jésus lui-même a ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Là, ils ont fait un repas du soir à Jésus. Matthieu s'est fait. Marc
Toi, tu étais à table, tu étais en train de servir le repas pour que les étrangers mangent. Maintenant, Et Lazare, imagine-toi que moi, tu étais dans la rue là-bas, à un foulard sur la tête. Donne ta vie à Jésus. Mon frère, donne ta vie à Jésus. Mon frère, donne ta vie à Jésus. Bon, qui allait servir les étrangers? Qui allait préparer? C'est Jésus même qui va venir pour préparer. Frère, vas-y un peu. et Lazare Et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. vas-y frère. Marie, Marie. ayant pris un livre, Non. une livre, Marie ayant pris un livre. un parfum de nard, Un parfum de nard. puis de grand prix, Puis et de grand prix. oignit les pieds de Jésus. Elle a mouillé les pieds de Jésus. Et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Elle lui essuya ses pieds. Avec ses cheveux. Elle lui essuya les pieds. Avec ses cheveux. C'est à cause ça, il ne veut pas qu'elle coupe. Voilà. Il ne veut pas que femme coupe, que ça soit long. Voilà. Que ça ferme son crâne. C'est clair. Quand femme, tu vois que même toi, moi-même j'aime ça. Quand je vois une fille qui a les cheveux naturels comme ça, bien, c'est naturel, bien à se coucher là. J'aime ça, c'est une bénédiction de Dieu. C'est vrai, frère. Voilà, donc voilà, ça apporte à Dieu important. Et Jésus qui est Dieu, lui-même notre Dieu, il tend ses pieds, puis les suit. Mon frère, si elle avait coupé la lèvre encore pour ici. Bien sûr. Et Jésus n'a pas dit, t'as porté ton foulard avant de venir ici. Les longs cheveux là. Au contraire, il a tendu les pieds et elle a pris ses cheveux qui sont longs et elle a essuyé bien. Et Jésus, ce jour-là, il a pardonné tous ses péchés. Et la Bible, elle est partie étant libre. Parce qu'elle était dans la volonté de Dieu. Donc voici quelques. Je pense qu'au moins les 3 versets quand même c'est suffisant. Donc le vote de la femme là, c'est pas motivé, c'est pas foulard, c'est pas un morceau de pain, c'est pas un tissu, mais ce sont ses cheveux. C'est ça qui doit fermer son crâne. Voilà un peu. Merci. Bien compris. Mon frère, tu vois, mon frère, tu vois que tout à l'heure, quand je voulais échanger avec toi un peu, c'est pour que je puisse mieux t'aider. Ça ne veut pas dire que non, je vais venir faire débat, non. J'ai vu que quand c'est propre, on doit accepter, frère. C'est pas notre parole.